Bonjour à tous, donc voici aujourd'hui la présentation du configurateur PC de notre partenaire italien Blink Marine. Je vous mets le lien ici en haut de l'écran pour accéder à la gamme produits de notre partenaire. Alors vous allez voir, ce configurateur sur PC est extrêmement simple. L'utilisation, il permet pour l'instant de configurer les centrales de commande Kbox en version 12 volts et version 24 volts. Pour commencer, donc nous allons donner un nom à notre projet. Donc c'est ici en haut de l'écran, Current Configuration. Donc là nous allons insérer notre nom, donc Demo Park & Group par exemple. Donc ça permettra de retrouver ce projet par la suite. Donc vous voyez ici la photo du Kbox, boîtier complètement étanche. Donc c'est le boîtier Cinch en fibre de verre avec double joint d'étanchéité. Donc à l'intérieur vous allez retrouver en fait dans cette version ce sont des relais, un relais 5 ampères ou 10 ampères selon les modèles, et puis vous allez retrouver du mini fuse, donc fusible type automobile en version mini. Donc voilà, donc après il faut simplement ouvrir le boîtier pour pouvoir remplacer les fusibles si nécessaire, sachant que vous serez informé, on va le voir tout à l'heure, comment de l'état du fusible. Donc ici c'est la partie connexion de la puissance, donc on peut alimenter jusqu'à plus de 100 ampères ce boîtier. Et puis ici c'est la partie connectique pour venir piloter ou connecter des capteurs tout ou rien. Donc on a mis un nom à notre projet, donc on est sur la version Kbox K3, troisième génération, d'autres arriveront par la suite. Donc là vous allez voir que c'est extrêmement simple, comme pour tout projet dans le domaine de l'automatisme, reste à savoir qu'est-ce qu'on veut connecter. Donc, vous avez 13 broches disponibles. Donc ici vous avez le repérage des broches du connecteur qui est ici. Donc A, B, C, D sont les colonnes et 1, 2, 3 sont les trois lignes des broches. Donc entre parenthèses on retrouve le canal qui va de 1 à 13, donc on a 13 voies paramétrables, donc soit en entrée, soit en sortie. Donc les sorties sont du relais contact sec, donc on va en ramener sur la sortie la tension d'alimentation, qui est donc soit en 12 volts ou en 24 volts. Donc pour tout projet, écoutez, on va donner un nom. Donc par exemple la première broche ici, le canal 6, on va dire que éventuellement c'est une entrée. Donc par exemple sur un véhicule ça peut être l'entrée frein à main. Donc en général moi j'écris clairement que c'est une entrée frein à main. Voilà. Donc il suffit de nommer, ici c'est du texte, on saisit le texte correspondant à chacun de ces canaux, donc bien définir à l'avance un petit peu comment on répartit le câblage et ce qu'on veut connecter dessus. Donc ça c'est très important de le faire dès le départ, donc bien se poser et bien établir ce qu'on veut piloter. Donc channel 9, on va parler par exemple d'un projecteur, projecteur LED, projecteur de zone extérieur au véhicule, projecteur de zone. Donc voilà, donc ensuite on peut éventuellement s'amuser à mettre un éclairage intérieur au véhicule, donc un éclairage bleu par exemple. Et puis alors je vous ai dit qu'on a également des channel 12 et channel 13 qui eux ne sont pas des relais, mais ce sont des transistors MOSFET qui permettent d'être pilotés, donc de pouvoir dimmer, donc faire varier l'intensité lumineuse d'un éclairage. Donc ça peut être intéressant en éclairage intérieur. Donc là par exemple je vais y raccorder un éclairage blanc intérieur qui sera lui dimmé, on verra ça tout à l'heure. Alors le channel 13 souvent on le destine en fait puisqu'on va pouvoir venir connecter sur ce Kbox des claviers, donc un ou plusieurs claviers. Donc ce sont des claviers qui communiquent sur un bus de communication qui est du CAN, qui est
similaire à ce qu'on peut retrouver sur le CAN automobile. Donc là, pour alimenter ces claviers, puisqu'il y a des voyants lumineux sur ces claviers, on verra ça tout à l'heure, et ben en fait on va se servir du Channel 13 par exemple, simplement pour apporter une protection. Donc là on va appeler ça alimentation des claviers. On verra tout à l'heure, ça va être une sortie qui va être en permanence alimentée quand le keybox est sous tension, et qui permettra justement de protéger avec une protection. Alors en général, voilà, je mets entre parenthèses la protection qui est là par défaut, c'est du 2 ampères qui est associé à cette qui est interne au boîtier. L'éclairage blanc, bah ici on va y mettre par exemple un fusible en 3 ampères par exemple, et puis bah, l'éclairage bleu de la même façon. Et puis le projecteur de zone, alors après ça va dépendre du modèle du keybox utilisé, mais on peut définir par exemple que c'est du 10 ampères. Voilà, une fois que tout ceci est fait, et bah, donc soit on a d'autres sorties à piloter, et puis bah, on va indiquer leur nom ici. Donc vous voyez, une fois qu'on a fait ça, voilà, donc maintenant nous allons ajouter ici un clavier en fait, pour pouvoir piloter le système. Donc on peut en mettre un ou plusieurs. Donc c'est à travers, avec ce bouton Add Keypad que nous allons avoir la liste des claviers compatibles. Donc vous allez voir, on ne voit pas très bien, mais vous allez voir qu'il y a 2 dimensions. On le retrouve ici dans la référence, donc du large LI qui sont des boutons, des touches avec un diamètre 24 mm, et vous avez d'autres claviers, donc ici en SI, qui sont donc en 15 mm en termes de diamètre de touche. Donc les 24 permettent en fait de pouvoir les utiliser avec des gros gants, par exemple sur pour des véhicules de TP ou de pompiers. Et puis donc ce sont des claviers, je ne vous ai pas dit, qui sont étanches, résistants aux UV, etc. Donc ils peuvent être mis à la fois à l'intérieur mais également à l'extérieur des véhicules. Donc vous avez donc du clavier du 2 touches, du 4, 6 et puis jusqu'à 15 touches en fait. Donc le repérage se fait, donc là PKP c'est le type, 2 c'est donc 2 lignes et 2 colonnes, et puis ici on va retrouver 2 lignes, 3 colonnes, etc. Donc on a aussi d'autres claviers qui s'appellent les PK1000, donc ce sont des claviers par contre qu'il faut commander, qui sont sérigraphiés lors de la fabrication. Donc en fait il faut lancer des batchs d'une 50aine pour que ce soit intéressant, oui, en termes de tarifs. Donc ce sont plutôt des claviers quand ça fait de la série. Alors que tous les autres, en fait, vous voyez, on va pouvoir venir insérer des pastilles qui sont gravées au laser, et donc ça permet vraiment de personnaliser le clavier à la demande et selon les applications. Donc dans mon premier cas, je vais prendre un clavier par exemple 6 touches. Je vais lui donner un nom, donc clavier 1. Et puis faut lui donner une adresse. Alors on prend la première disponible, on se pose pas de questions, donc 15, et je le connecte. Donc ici vous avez vu que le clavier est venu se rajouter, et puis j'ai récupéré un onglet en haut qui s'appelle clavier 1. Donc si je veux en rajouter un deuxième, par exemple un 12 touches, donc je vais l'appeler clavier 2. Je vais lui donner l'adresse suivante disponible qui est la 16, et il vient se rajouter ici. Donc on n'a pas vraiment on peut en mettre jusqu'à 16, en fait la limite c'est le nombre d'adresses disponibles, ce qui est largement suffisant. Et puis on a retrouvé l'onglet en haut clavier 2. Donc pour maintenant, toute la programmation, la configuration se fait justement en cliquant sur le clavier, donc soit à ce niveau là, configure, soit à travers l'onglet. Alors on voit ici le clavier présenté à nous de cette façon là. Alors on peut là il est en mode portrait, en mode paysage, mais on peut également l'utiliser en mode portrait. Donc simplement savoir que voilà, la touche en haut à gauche c'est A, B, C, D, E, F. Donc le fait de cliquer sur la touche, en fait, elle va se mettre en surbrillance, et puis on va pouvoir ajouter en fait une fonction à cette touche. On va simplement se poser la question, qu'est-ce que je fais avec ma touche? Donc ici on a toute une liste de fonctions disponibles. Alors en général on utilise les deux premières,
Donc la momentanée, en fait, c'est un bouton poussoir momentané, c'est-à-dire j'appuie, j'allume, je relâche, j'éteins. Alors toggle on off, c'est justement j'appuie une fois, j'allume, j'appuie une deuxième fois, j'éteins, et ainsi de suite. Ensuite, bon, ce sont des séquences, donc ça nous verrons lors d'un autre tuto. Countdown, c'est simplement un timer, une temporisation, donc typiquement la cage d'escalier, hein, vous appuyez sur le bouton, vous allez allumer pendant un certain temps la lumière, et puis à la fin du temps qui est indiqué ici, donc là c'est 60 secondes, la lumière va s'éteindre toute seule. Donc voilà, donc là dans un premier temps on va tester momentané. Alors momentané, ici on va retrouver load 1, load 2, load 3 en fait sont les canaux que l'on veut piloter. Donc par exemple là je veux simplement par un appui poussoir, par une action sur le bouton A en poussoir, je veux piloter mon projecteur. Hein, d'où l'importance d'avoir bien mis des textes. Donc souvent c'est plus facilement correspond chaque canal. Donc ici on peut dire l'appui sur 1, je fais piloter ma sortie projecteur de zone. Alors on pourrait, vous voyez il y a l'autre 2, l'autre 3, donc là il y a une petite étoile, c'est qu'il faut au moins en renseigner un, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et puis on peut dire tiens moi je veux aussi que le bouton il vienne me piloter l'éclairage intérieur par exemple. Donc voilà. Et alors ici vous allez retrouver LED 1, LED 2, LED 3. Donc ça en fait c'est que vous allez autour de chaque touche en fait sur ce clavier là, hein, on le voit ici, vous avez un anneau lumineux, donc c'est plein de petites LED, donc qui sont ce qu'on appelle RGB, qui sont en fait multicouleurs. Donc en fait on va venir choisir, donc quand le projecteur de zone sera piloté, et le voyant je veux par exemple qu'il soit une couleur vert. Alors, ici c'est écrit en anglais, donc vert c'est green, donc on va lui dire quand ma sortie elle est effectivement pilotée, le voyant, l'anneau lumineux va s'allumer en vert. Et puis pour l'éclairage blanc, quand il est piloté, ça va s'allumer, donc là on est en blanc, donc pourquoi pas en blanc. Alors ce qui est important également ici, c'est que le voyant en fait, l'anneau lumineux va également servir pour donner l'état du fusible interne correspondant à la sortie qui est pilotée. Donc l'anneau lumineux en fait c'est automatique, hein, dès que le fusible dès qu'on pilote la sortie et que le fusible est grillé, l'anneau va se mettre à flasher donc de la couleur qu'on aura définie. Donc pour la sortie projecteur zone 1, si c'est ce fusible qui est grillé, ça va flasher vert, et si c'est l'éclairage blanc qui est grillé, ça va flasher blanc. Si ce sont les deux qui sont grillés au même moment, et ça va flasher vert et blanc, donc ça sera un flash vert. Donc on aura résolu le problème du fusible. Pour le projecteur de zone, ça flashera ensuite blanc. Voilà. Donc voilà, donc ce qui est important quand on a fini de configurer la touche, c'est de cliquer sur Save, donc sauvegarder la configuration. Donc là on voit que la touche A, on le voit ici dans le tableau en dessous, donc touche bouton A, on lui a associé pour les canaux projecteurs de zone éclairage blanc la fonction momentanée qui va les piloter pour l'un en vert et l'autre en blanc. Donc c'est vert et blanc sur le même anneau lumineux, donc forcément quand on appuiera ça va s'allumer vert. Donc ensuite on peut passer à la touche suivante, donc il suffit juste de la mettre en surbrillance, hein, et puis ici on va venir lui associer une fonction. Donc là pour changer on va faire la fonction qui est souvent la plus utilisée, c'est toggle on off. Toggle on off en fait, donc on va choisir donc changement d'état. Donc on va choisir par exemple, alors on peut associer également un projecteur de zone, on peut associer, plusieurs touches peuvent venir piloter la même sortie, hein, ça c'est pas gênant, faut juste bien savoir ce qu'on veut faire. Donc par exemple là en fait à chaque appui sur cette touche on va piloter le projecteur. Donc on va lui associer couleur vert et puis on va sauvegarder. Tac. Donc là on
voit ici se rajouter dans le tableau, donc bouton B. Donc on lui a il vient piloter le circuit, enfin le canal projecteur de zone, donc avec une fonction changement d'état, level on off, et donc le voyant, alors là il a indiqué 2 parce que c'est le deuxième voyant qui correspond donc à la touche B, qui sera allumé vert. Voilà. Alors si jamais je décide de dire moi momentané finalement je veux plus l'utiliser, cette touche là je veux plus l'utiliser, et en fait vous avez une petite poubelle ici qui vous permet de supprimer la fonction associée à la touche A, donc il ne reste plus que la fonction de la touche B. Voilà, donc ainsi de suite. Bon, par exemple la touche C, on va lui mettre la fonction dimmer. Alors dimmer, on retrouve ici. Donc dimmer, en fait, il n'y a que 2 canaux, comme je vous l'ai dit, qui sont dimmables, c'est le 12 et le 13. Donc l'un est affecté à l'éclairage blanc. Donc on va l'utiliser, et puis la LED associée, comme c'est l'éclairage blanc, on va le mettre blanc par exemple. Voilà. Donc là, comment ça va fonctionner cette fonction dimmer? En fait, ça marche comme un bouton changement d'état, donc type toggle on/off. Donc à chaque appui, on va changer d'état la sortie, donc allumer, éteindre. Et puis si on appuie longtemps sur la touche, en fait, si on a fait un appui long, en fait, on va avoir, par exemple, si l'éclairage a été éteint, il va s'allumer et on va donc diminuer l'intensité lumineuse de la sortie. Et si on relâche un coup et qu'on rappuie longtemps, en fait, ça va repartir dans l'autre sens, on va réincrémenter, donc réaugmenter l'intensité lumineuse. Voilà. Et puis ensuite, dès qu'on fera des appuis courts, allumer, éteindre, ça va s'allumer au niveau défini de niveau d'intensité lumineuse. Donc voilà. Donc là, j'ai associé cette fonction dimmer, je fais save, donc elle vient se rajouter en dessous. Donc par exemple ici, la touche F, donc je veux simplement l'utiliser sous forme pour donner l'état, savoir si mon keybox est alimenté ou pas, par exemple. Ou on peut lui associer, peut-être plus intéressant, alors savoir si c'est alimenté ou pas. Donc là il y a une fonction qui s'appelle always on, donc toujours actif. Donc toujours actif, donc load, alimentation des claviers. Donc je veux que dès que le keybox est allumé, always on, la sortie alimentation des claviers soit allumée en permanence, et je veux lui mettre un voyant, par exemple orange, enfin ambre. Donc voilà, save. Donc là en fait, si jamais le fusible de la sortie 13 qui alimente mes claviers est grillé, ça va flasher orange. Autrement, dès que mon keybox est alimenté, le voyant lui sera en permanence alimenté. Donc, voilà. Donc il y a 2 façons de faire, soit d'utiliser un voyant pour donner l'état d'alimentation du keybox, soit on verra plus tard en fait mettre une fonction directe sans passer par une touche clavier. Donc je sauvegarde. Peut-être une dernière fonction qui peut être intéressante, donc on a une fonction que j'associe donc à la touche D qui va s'appeler backlight. Alors backlight en fait c'est des niveaux de rétroéclairage du clavier. Donc il suffit juste de l'associer, save. Donc en fait là quand on va appuyer un coup sur cette touche, en fait on va activer le rétroéclairage. En fait, c'est en gros tous les petits anneaux lumineux LED en fait qui vont s'allumer d'une certaine couleur. On verra tout à l'heure comment la définir, avec un niveau d'intensité lumineuse pareil qui est réglable, qui permet d'avoir une sorte permet d'avoir un rétroéclairage de touches, savoir en pleine nuit où sont les touches, où sont positionnées les touches. Donc voilà, une fois qu'on a fait cela, on a fini de configurer notre clavier. Donc on peut revenir ici, Home, c'est maison, donc c'est l'onglet principal qu'on a vu tout à l'heure. Là on va retrouver une synthèse des fonctions qui ont été paramétrées pour chacun des canaux.
donc par exemple le projecteur de zone, on lui a associé une fonction toggle on-off, donc changement d'état, avec la touche V du clavier numéro 1 et qui s'allume vert quand elle est pilotée. Donc s'il y avait eu plusieurs fonctions associées alors à ce canal, et elles viennent se rajouter ici dans le tableau. Donc là par exemple je vais utiliser mon clavier 2 et je vais dire que sur mon clavier 2 je veux là par exemple utiliser la fonction momentanée pour le projecteur de zone et qui s'allume donc en vert. Save. Tac. Donc là de la même façon on vient associer des fonctions à chacune des touches. Donc ça c'est indépendant de ce qu'on a fait sur le clavier numéro 1, on fait vraiment ce qu'on veut à ce niveau là. Donc on peut avoir deux claviers qui viennent piloter ou éteindre une même sortie. Donc je reviens sur Home et vous voyez que est venu se rajouter pour le projecteur de zone ma fonction que j'ai ajoutée qui s'appelle momentané, qui concerne le clavier 2, la touche A et qui s'allume en vert. Voilà. Donc on peut venir ajouter plein de fonctions sur cette sortie et tout arrive en synthèse dans ce tableau. Donc ça vient se rajouter. Voilà, donc on retrouve la fonction dimmer qui est associée à l'éclairage blanc et la fonction, donc la sortie alimentation des claviers qui est une fonction loisonne qui a un état qui est reporté sur le clavier 1 sur la touche F. Voilà, donc là en fait on peut dire qu'on a fini la configuration. Le système paramètre ici, bon, je vous le montre, mais normalement il n'y a rien à y toucher. On retrouve ici c'est des choses un peu plus techniques qui concernent la communication CAN bus avec les claviers, les adressages, etc. Donc là vous n'avez rien à toucher là-dessus, de toute façon vous ne pouvez pas modifier. Là je vous parlais du rétroéclairage, donc par défaut il est défini sur ambre, mais on peut définir du jaune, citron, blanc, magenta, jaune, bleu, vert, rouge, etc. Le niveau d'intensité lumineuse, alors c'est une valeur qui est en hexadécimal, par défaut les paramètres sont les bons. Si c'est pas suffisant d'intensité lumineuse, là on est à 10, on peut monter à 12, 13, 14, 15. Donc ça c'est quand on active le rétroéclairage, brightness en anglais, on va avoir un niveau d'intensité lumineuse. Et puis quand on n'active pas ce rétroéclairage, là par défaut il n'y a pas de rétroéclairage, donc c'est 0, mais on pourrait s'amuser à dire je veux quand même un mini rétroéclairage en mettant la valeur 5 par exemple. Voilà, ensuite on peut aussi définir ici le niveau d'intensité lumineuse quand la touche est pilotée ou pas. Donc ça c'est les couleurs qu'on a associées à chacune de nos touches, vert, blanc, orange, etc. On peut avoir dans certains cas sur des véhicules l'intensité lumineuse qui peut déranger le conducteur. Donc on peut s'amuser à baisser l'intensité lumineuse en jouant ici sur une valeur alors qui une fois de plus est en hexadécimal. Donc c'est pour ça qu'on retrouve, alors c'est pas 30, c'est 30, c'est 3F, c'est une valeur hexadécimale. Donc là vous avez une petite calculatrice Windows qui vous convertit le décimal en hexadécimal. Juste savoir qu'après 3F, c'est 4, 0, donc 40. 41, 42, 43, etc. Donc voilà, ici normalement il n'y a rien à toucher, par défaut dans la majorité des projets, les informations par défaut sont les bonnes. Et puis écoutez, une fois qu'on a fait ça, on va s'amuser plutôt, avant de charger le projet dans le Kbox, on va quand même sauvegarder son projet. Alors là il va aller récupérer le nom qu'on a mis ici en haut, et puis on va retrouver on va aller chercher le répertoire dans lequel on veut sauvegarder le projet. Et de la même façon, alors si on veut faire un nouveau projet, on tape sur New. Et puis, donc là on a un projet complètement vierge. Et puis si on veut aller retrouver son projet qu'on a sauvegardé, on va aller dans Load File. Et puis là en fait on va aller se retrouver, chercher dans le répertoire le fichier qu'on a précédemment sauvegardé. Donc voilà, donc ça concerne les projets. Et
puis ici en fait ça va concerner donc le Kbox. Donc le Kbox qu'on trouve ici possède deux types de communication, de protocoles, donc une liaison type RS485 ou une liaison type CAN bus qui elle sert également à communiquer avec les claviers. Donc voilà, pour chacun de ces ports de communication, en fait vous avez des interfaces de programmation USB RS485 ou USB CAN. Donc les deux peuvent être utilisés avec le configurateur, sachant que bon, le plus économique c'est quand même l'USB RS485. Les interfaces USB CAN sont quand même plus sympas à utiliser quand on va commencer à faire un peu de série. Mais elles sont quand même plus onéreuses. Donc là, tout simplement pour charger le programme dans le Kbox, alors quand on débute, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que son interface, vérifier que son interface communique bien, qu'elle est bien connectée. Donc là, on va par exemple dans un premier temps cliquer sur Read. Donc Read, là il va vous avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous demander quelle interface vous voulez utiliser. Donc, soit donc, une interface USB CAN de marque PIC ou une interface USB CAN de marque Kvaser ou une interface USB RS485. Donc, on peut choisir RS485 et normalement quand vous l'avez connecté précédemment au port USB de votre PC, il va directement vous indiquer ici le numéro de port reconnu, enfin retrouvé pour l'interface. Et donc non, là moi j'ai pas connecté l'interface puis je l'ai pas avec moi, mais voilà, donc une fois qu'on a sélectionné le port de communication, il suffit simplement de faire connect et là en fait le système va chercher à se connecter au Kbox et il va vous, alors ça prend 2-3 secondes, il va automatiquement vous demander si vous voulez lire la configuration du Kbox. Donc dans le cas là, j'ai pas mis l'interface, donc au bout d'un petit moment, il va me dire qu'il n'arrive pas à communiquer. Donc de la même façon, vous pouvez sélectionner une interface USB CAN et puis tac, j'aurais pas dû cliquer. Tac. Donc PIC, ça va être pareil. Donc là, c'est la vitesse de communication. Donc par défaut, le Kbox communique à 125 kbps par seconde. Donc ça, on ne va pas toucher. Et puis on clique sur Connect et de la même façon il va chercher l'interface. Donc là automatiquement il voit qu'il n'y a pas d'interface, donc il y a un petit message de défaut. Mais autrement il va vous demander si vous voulez bien charger le projet. Et donc il va, s'il trouve un projet, il va venir vous afficher la configuration ici. Par contre il ne récupérera pas les textes de votre projet. Et donc vous aurez vraiment la partie plus programme configurateur, mais pas forcément le texte associé à chacun des canaux. Donc voilà, ça permet déjà dans un premier temps, quand on est débutant, de s'assurer qu'on a bien établi une bien câblé l'interface sur le Kbox. Et là il y a la partie, le bouton programme qui va vous permettre là il vous avertit que vous allez changer le programme du Kbox. Donc de la même façon, là il va vous demander quelle interface vous voulez utiliser pour charger le programme dans le Kbox. Donc vous avez les trois choix. Et puis vous faites connect. Et puis il va vous demander ensuite, une fois la communication établie, de charger le projet dans le Kbox. Donc ça c'est très rapide. Donc on aura l'occasion de voir ça quand on sera sur une autre vidéo de présentation du produit. Donc ça prend quelques secondes à charger le projet dedans. Voilà. Donc ici il reste un dernier bouton qui s'appelle Update Firmware. Donc voilà. Donc Blink Marine met à jour, rajoute de temps en temps de nouveaux claviers. Donc ça nécessite de faire une mise à jour du firmware du Kbox avant de charger le programme. Donc ça, vous avez, au moment où vous chargez un programme dans le Kbox, il va vous dire que vous n'avez pas le firmware le plus récent. Donc il va vous proposer de mettre à jour le firmware. Donc c'est une opération qui prend quelques dizaines de secondes. Par contre, qu'il ne faut pas interrompre pendant la mise à jour du firmware. Donc normalement il n'y a rien à faire, puisque
lui va vous dire que vous n'avez pas forcément le firmware le plus récent, et puis quand vous allez cliquer sur firmware, il va automatiquement vous demander l'interface de communication, hein, ça, on a compris, il y en a 3 possibles, et une fois qu'il aura établi la communication, il va vous proposer la dernière version du firmware disponible sur votre PC, et puis vous allez valider pour faire la mise à jour du firmware. Voilà, donc rien de très compliqué à ce niveau-là. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus qu'à tester en fait, hein, au niveau du Kbox, lui connecter les claviers, et puis s'assurer que voilà, la configuration correspond à ce que vous souhaitez faire. S'il y a des modifications à faire, vous revenez sur le configurateur, vous modifiez, et puis vous rechargez le programme à l'intérieur en pensant à sauvegarder pour avoir toujours sur votre PC la dernière version. Et puis vous pouvez documenter votre projet, donc en cliquant ici sur Export. Donc Export va vous générer donc là vous demandez un nom de fichier en fait. Vous allez indiquer, donc va vous générer en fait un... Je vais mettre exemple, enregistrer. Il va vous générer un fichier PDF en fait qui va reprendre toute la synthèse de la configuration. Donc c'est en fait une documentation papier. Vous allez voir ici à l'écran en fait, qui va reprendre le nom de votre projet, les réglages des paramètres du rétroéclairage, etc. Les adresses, le nombre de claviers disponibles, et puis la configuration, tout ce que vous avez, en gros les tableaux que vous voyez précédemment avec la configuration par canal, savoir quelles sont les fonctions associées. Voilà. Donc ça, vous allez pouvoir fournir à votre client ou garder dans la documentation du véhicule la configuration qui est chargée dans le Kbox. Voilà, on a fait le tour de ce configurateur, donc j'espère que ça a été clair pour vous. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo YouTube, et puis écoutez, on se retrouve pour de prochaines présentations de fonctionnalités et de produits. Donc à savoir que sur le Kbox, il y a donc, on n'est pas entré pour l'instant dans l'onglet système, qui permet d'ajouter des fonctions en fait qui tournent sans avoir à appuyer sur des touches, et qui permettent de gérer justement des entrées, des fonctions d'entrée de front montant, front descendant. Donc ça fera l'objet d'une autre présentation. Voilà, écoutez, je vous souhaite, j'espère que cette présentation vous a plu, et puis écoutez, je vous souhaite une belle journée. Merci à vous, au revoir.